messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Le chef d'état-major général des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre était hier en tournée dans la région du Sahel. Ils ont rendu visite aux éléments du groupement antiterroriste à Guibo et à Koutougou. Les deux chefs militaires ont mis à profit les séjours dans cette localité pour rencontrer les milliers de Guibo. Objectif, solliciter la collaboration de ces leaders religieux coutumiers et celle de sa population, notamment en termes de renseignement, afin de faire face au terrorisme qui endeuille de nombreuses familles dans la zone. Le conseil hebdomadaire des ministres de ce 2 mai a adopté plusieurs décrets. Il y a le décret portant l'allègement des conditions de recours à la procédure d'attente directe dans le cadre du programme d'urgence pour le Sahel du Sud et un décret portant feuille de route pour la mise en œuvre d'un identifiant unique pour la personne. Au Burkina, le gouvernement a également exprimé sa volonté de délocaliser le Conseil des ministres dans les 13 régions pour être plus proche des populations. C'est à Kaya que se tient la rencontre annuelle des responsables des ENEP, les écoles nationales des enseignants du primaire du Burkina. La rencontre dure 4 jours et vise à permettre aux responsables de ces établissements de se pencher sur les aspects relatifs à la gestion administrative et académique de ces écoles. Elle va également leur permettre de s'approprier les nouveaux textes et de relire certains dispositifs afin de les adapter aux nouvelles exigences. L'accès de la population aux soins de qualité, c'est l'une des priorités du gouvernement en matière de santé. Le département en charge de la question est en train d'élaborer des critères de qualité et le processus a démarré par la définition d'une stratégie nationale de qualité. Le 30 avril dernier, les responsables du département se sont retrouvés à Ouagadougou pour valider la démarche qui devrait aboutir à une certification. La République centrafricaine, encore endeuillée par des violences, au moins 16 personnes ont été tuées et une soixantaine blessées dans l'attaque d'une église à Bangui, la capitale, et des affrontements qui ont suivi. L'attaque aurait été perpétrée par des musulmans dans une ville où les tensions restent très vives avec la majorité chrétienne. Parmi les victimes, le prêtre qui officiait et un enfant. Suite à l'attaque, des représailles ont eu lieu dans d'autres quartiers de Bangui. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.